Bonjour à tous et à toutes, bonjour à tous les Robins des Bois du monde entier. Alors je sais que en ce moment les choses sont compliquées et ça ne va pas s'arrêter là évidemment. Mais j'avais envie de vous parler d'un entraînement que j'aimerais vous proposer. C'est l'entraînement pour que votre lumière devienne de plus en plus évidente et que nous puissions tous passer à un degré différent. Quand on dit augmenter vos vibrations, souvent on ne sait pas comment faire. Et là, je voulais vous proposer justement l'entraînement qui va permettre de le faire. Alors avant, je vais vous parler de mon intervention de la fois dernière. Et la fois dernière, c'est vrai que bon, il y a eu des photos de traînées qui ressemblaient à des ovnis et des vaisseaux. Et des personnes m'ont fait remarquer que c'était le même jour où Elon Musk envoyait ses satellites, enfin, autour de la Terre, et que donc il était fort possible que ce soit ça. Ce que je comprends, effectivement, la photo, ça devait être une photo de ces satellites. Ceci dit, il y a quand même beaucoup de vaisseaux et d'êtres autour de la Terre et sur la Terre. Donc déjà, ça, c'est une certitude. Alors, peut-être que ça n'était pas les bonnes photos, mais par contre, c'est une réalité. Donc, soyez attentifs à tout ça. Et puis, si vous avez de bonnes photos, vous me les envoyez, c'est sûr. Ça me permettra de les mettre. Alors, il y avait aussi une deuxième personne qui est intervenue au sujet du métavers, parce qu'elle dit le métavers, ça n'est pas que négatif. Évidemment, tout ce qui est, je veux dire, de technologie peut être à la fois positif, à la fois négatif. Un laser peut tuer, un laser peut guérir. C'est ce que je dis toujours. Mais dans le cas actuel, il faut être extrêmement prudent parce que il est évident que les instances qui sont derrière ceux qui nous gouvernent, disons ces instances-là, ne souhaitent pas du tout le bien de l'humanité. Et qu'à travers des technologies extrêmement intéressantes, elles veulent détruire. En fait, c'est leur objectif. Alors vous allez me dire, mais oui, mais vous proposez, disons, ma voyagiste propose des voyages virtuels avec ma voix où je médite, où je propose des méditations, par exemple, dans la Grande Pyramide. Alors évidemment, il y a des choses qui sont positives, mais il faut se méfier, et moi je me méfierais même de certaines technologies, par exemple, dans lesquelles on peut rentrer, parce qu'on ne sait pas ce qui est introduit dans ces technologies et les ondes qui sont mises, parce qu'actuellement, c'est aussi une guerre des ondes. Et que les ondes, on ne les voit pas, on ne les sent pas forcément, mais elles agissent. Donc je voulais mettre au point tout ça. Alors maintenant, évidemment, l'actualité est de plus en plus aberrante. Personne ne se cache. Et dans les mois qui viennent, évidemment, il y a beaucoup de poursuites de naturopathes, de personnes qui font des formations, de personnes, dont nous par exemple, de personnes qui écrivent, de personnes qui, enfin, qui sont pas dans l'art, qui sont soi-disant complotistes. Et on a même proposé que les complotistes soient en définitive des personnes à mettre en psychiatrie. Vous vous rendez compte, on va remplir un hôpital ou plusieurs hôpitaux à nous seuls. Mais c'est vraiment complètement incroyable. Et dernièrement, il y a Nicole Delépine qui a envoyé donc sa lettre. Et dans sa lettre, il y avait la photo que propose la Mivilude. C'est fou quand on voit ça. On pourrait presque en rire si ça n'était pas aussi dramatique. Mais on voit une affiche avec une vieille dame qui a l'air tout à fait convenable. Et puis à l'autre bout de l'affiche, il y a une jeune femme en train de téléphoner ou de faire autre chose, peu importe. Et à ce moment-là, c'est écrit, si votre belle-fille vous semble complotiste, téléphonez à tel numéro pour le bien de tous. Alors vous vous rendez compte, c'est vraiment de la psychologie de bas étage. Prendre la belle-fille, évidemment, on sait très bien que si on avait dit si votre fille vous paraît complotiste, les gens auraient un peu réagi. Là, votre belle-fille, on sait très bien que les rapports belle-mère-belle-fille ne sont pas toujours super. Donc c'est vraiment incroyable. Et c'est vraiment nous prendre pour des imbéciles, mais vraiment complètement. Donc vous voyez, et je vous mettrai aussi la liste que la Mivilude a faite pour les personnes douteuses, les personnes qu'on pourrait mettre en procès ou qu'on pourrait arrêter.
ou dont il faut interdire le travail, par exemple. Et la France est un des rares pays actuellement, parce que l'Italie a fait vraiment quelque chose de très chouette, elle a réhabilité les médecins et tout le personnel médical qui avait été éjecté à cause de non-injection. Et là, enfin, il n'y a pas que, d'ailleurs, il y a les États-Unis, il y a d'autres pays qui ont fait ça, mais la France, non, non. C'est quand même très curieux parce que se dire qu'on est dans un pays qui est quand même proche de ces autres pays qui, eux, ont réhabilité leurs soignants, on manque de soignants et c'est évident, mais on ne les réhabilite surtout pas. Donc vous vous rendez compte de cette aberration, autre aberration, mais après je m'arrête là-dessus parce que c'est vraiment, il y en a des tonnes. On va arrêter des personnes. On va arrêter des personnes en disant que oui, elles gagnent de l'argent frauduleusement et qu'en plus elles incitent des personnes à faire des choses qui ne sont pas bénéfiques pour elles. Et pendant ce temps, vous avez cet été par exemple, alors donc je reprends mon papier là parce que vous avez Laurent Wauquiez par exemple, qui a fait un repas pour 90 personnes et pour 100 000 euros, aux frais évidemment des contribuables, ça n'est pas lui qui paye, hein, vous vous doutez bien. Pour lui-même, d'ailleurs, c'est un repas bénéfique uniquement pour lui, et encore je ne sais même pas si ça a été bénéfique pour lui. Et là, il n'y a aucune punition, il n'y a aucun, même pas de parole qui soit dite contre ça. Donc vous vous rendez compte de l'aberration, autre aberration. J'écoute par exemple toujours, j'ai toujours des titres, des informations mainstream, parce que je veux savoir ce qui se passe. Et dans ces titres-là, il y a ouais, la foule acclame Lula au Brésil, parce que voilà, tout le monde est content, etc., parce que le précédent était très nocif. Mais j'ai des informateurs là-bas qui disent, mais non, c'est complètement faux. Lula est un escroc, les gens le savent. Et il y a d'énormes manifestations pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Donc tout ça pour vous montrer que vraiment, vraiment, soyez assurés de ne pas écouter les informations ordinaires qui ne vous servent absolument à rien, juste à savoir ce qui se passe dans le monde et la façon dont ils voient l'information. Mais vraiment, prenez du recul. Je ne dirais pas de jeter votre télé, mais presque, parce que si vous regardez des informations à la télévision, ça doit être terrible. Moi, je ne les regarde jamais. Et si je prends la télévision, c'est vraiment pour regarder ou un film ou un reportage particulier. Par exemple, Élise Lucet, qui fait de bons reportages et qui a montré les effets secondaires du Covid, par exemple, entre autres, et puis des tas d'autres choses, quoi, qui sont intéressantes. Mais surtout, ce dont je voulais vous parler, là, maintenant, c'est comment faire refleurir votre lumière, votre graine d'étoile. Vous avez tous les habitants de la Terre ont une graine d'étoile à l'intérieur d'eux. Alors, il y en a qui l'ont sclérosée, il y en a qui l'ont oubliée, et puis il y en a qui sont en train de la faire refleurir. Vous faites partie de ces personnes-là. Et c'est ça qui peut changer le monde. C'est vraiment la solution. Et qui peut vous changer aussi et faire monter l'état vibratoire. Alors, je vais vous parler de choses simples aujourd'hui, mais c'est vraiment un entraînement. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on connaît et qu'on a l'habitude de ne pas faire parce qu'on se dit, bon, parce qu'on ne pense pas, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on le sait, mais bon, est-ce que c'est vraiment important? Je peux vous assurer que c'est vraiment important. Et dites-vous que l'ombre est toujours au service de la lumière et que dans l'ombre, il y a toujours un peu de lumière à rallumer. Donc c'est ça, notre travail à tous actuellement. C'est vraiment d'émaner de la lumière autour de nous et pas simplement en étant en état de méditation. On peut méditer des jours, des heures, des mois sans que rien ne change en nous. Donc c'est pas tellement ça qui est important, c'est pas le fait de... On peut savoir des tas de choses intellectuellement sans que rien ne change en nous. Il faut vraiment faire appel à quelque chose au niveau du cœur. Et là, je vais vous proposer des choses qui m'ont été données par les êtres avec lesquels je suis en contact et que vous connaissez certainement parce que j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Je vais vous dire que par exemple, quand vous buvez l'eau, accueillez-la. C'est elle qui va renouveler vos cellules, qui va les changer, qui va les nettoyer. Donc dites simplement je t'accueille. Vous n'êtes pas obligé de faire de grands gestes, ni d'avoir l'air complètement en méditation. C'est tout naturel. Faites-le
Et si vous n'y pensez pas, ben, c'est pas grave. L'important, c'est que de vous entraîner à y penser. C'est juste une pensée. Quand vous buvez de l'eau, pensez je t'accueille. Quand vous êtes au restaurant, qu'il y a de la nourriture, et beaucoup de nourriture maintenant est polluée par des technologies aussi. Donc ça devient dangereux, même. Mais ça fait rien. Vous allez mettre de l'énergie dessus. Si vous allez à la cantine, si vous êtes dans des restaurants, si vous êtes dans des avions, mettez juste de l'amour sur ce que vous mangez. Et vous n'avez pas besoin de mettre vos mains au-dessus du plat. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit qui est ostensible. Simplement, à l'intérieur de vous, faites-le. Envoyez cette lumière. Vous allez voir que les choses vont changer, que votre nourriture sera différente. Vous ne le sentirez peut-être pas, mais elle le sera. Et ça, je peux vous l'assurer. Ensuite, quand vous vous promenez dans la rue, enfin quand vous respirez aussi, c'est une autre chose. Quand vous respirez, n'oubliez pas que les particules de prana chez les Esséniens étaient considérées comme la respiration divine. Ils n'employaient pas de mots pour désigner un dieu, ils disaient le sans nom. Mais ils avaient conscience que les particules de prana qui sont dans l'air et que vous respirez, si vous les respirez consciemment, vous respirez beaucoup plus que de l'air. Vous respirez une énergie vitale qui peut renouveler elle aussi vos organismes et plus vous serez, vous montrez de degrés et plus vous émanerez cette lumière. Et c'est ça qui peut changer le monde. Et c'est des choses toutes simples que je vous donne pour l'instant. Il y en aura peut-être de plus compliquées, mais en tout cas pour l'instant, si vous pouvez vous entraîner de cette façon-là, et si quand vous êtes dans la rue, quand vous êtes dans la foule, quand vous êtes avec du monde, si vous pouvez simplement visualiser au centre de votre poitrine un soleil, le soleil de votre chakra du cœur, qui va émaner plein de rayons, et ces rayons vont avoir des petites mains, et les petites mains au bout vont aller toucher les personnes autour de vous. Et ces personnes, qu'elles soient dans un bus, dans un magasin, n'importe où, dans une foule, ça n'a aucune importance. Ces personnes, ça va les toucher. Il y aura quelque chose en plus qui va se passer. Et vous allez vous allez commencer à remplir votre mission. Donc, quoi que vous fassiez, où que vous soyez, ça, vous pouvez le faire. Et je sais qu'il y en a certains qui le font déjà, mais entraînez-vous pour ceux qui ne le font pas encore, parce que c'est ça qui va vous changer, changer l'extérieur, changer le monde. Donc c'est vraiment très important. Il y a encore autre chose dont je voulais vous parler. Il y a un livre, et ça me paraît important. Regardez-le, ne leur pardonnez pas. Ils savent très bien ce qu'ils font. Donc je connais cette personne, c'est un journaliste d'investigation qui fait un bon travail. Donc ce qui est dit dedans, ça n'est pas n'importe quoi. C'est important, il y a une préface de Martine Vonner. Donc vous pouvez faire confiance, ça a l'air d'être un gros pavé, mais il y a plein de documents intéressants pour ceux qui ont envie de se tenir au courant. Voilà. Donc j'avais envie de vous parler de tout ça, et puis j'espère que nous nous retrouverons et que vous vous serez entraînés et vous allez voir que des choses déjà en un mois peuvent changer. Alors, je voulais aussi remercier quand même les Italiens parce que je trouve qu'en Italie s'est passé de belles choses. Ils ont réintégré en tout cas tout le personnel médical, alors que nous, en France, eh ben non, c'est encore interdit. Enfin, c'est plein d'aberrations. Aux USA, ils l'ont fait aussi, dans certains États en tout cas, d'après ce que j'ai compris. Il y a une autre nouvelle que je voudrais vous donner. Et là, ça n'est pas pour vous faire peur, c'est juste une nouvelle, c'est que dans le Guardian, dernièrement, est paru un article, donc le Guardian, c'est un journal anglais mainstream, hein, connu, et il y a un article disant que y aurait des coupures d'électricité importantes, et que quand elles dureraient une semaine ou plus, il y a des abris qui sont prêts et où les gens pourront trouver la nourriture, pourront trouver la chaleur, pourront trouver tout ce qu'il faut. Vous vous rendez compte?
C'est ce dont on parlait déjà dans d'autres Robin des Bois. Donc, si ça arrive en Angleterre, ça arrivera sûrement en France. En tout cas, vous voyez comment on prépare la population à aller vers ces endroits-là, en leur disant, écoutez bien, je ne sais plus si c'est votre téléphone ou autre chose, quoi, en tout cas, s'il n'y a pas d'électricité. En tout cas, écoutez bien ce qui va vous être conseillé peut-être par vos mairies ou par les personnes qui seront autorisées à le faire, parce que c'est elles qui vont vous diriger vers des endroits spécifiques, là où il ne faudra surtout pas aller. Voilà. Enfin, les choses se rapprochent, mine de rien, parce que bon, il fait beau, on n'a pas l'impression que ça va être si terrible. Mais c'est pas que ce soit terrible, c'est que c'est un changement tellement important, une initiation tellement forte, qu'on va en sortir vraiment complètement modifié, changé, mais dans le bon sens, cette fois-ci. Je vous aime vraiment beaucoup tous, parce que vous faites partie du changement planétaire aussi.